Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc comme vous le voyez on n'est pas sur le même genre de cadre qu'habituellement puisque là on se retrouve pour parler de ceci, mon iPad Pro par rapport à la fac en fait, ce que j'en pense véritablement. Je sais pas si ce genre de choses peut vous intéresser mais moi au moment, avant d'acheter mon iPad et au moment où je l'ai eu, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos concernant l'iPad Pro et la fac. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vous laisse continuer si ça vous intéresse. Alors voilà l'iPad Pro que j'ai, c'est un iPad Pro 11 pouces de 2018 que j'ai acheté en février 2019. Voilà, il est, je crois que c'est du 64 Go et la taille du 11 pouces me suffit largement puisque je n'avais pas besoin de plus gros. Cet iPad m'a complètement remplacé mon ordinateur, c'est-à-dire que je peux vraiment tout y faire, tout comme l'ordinateur mais sur l'iPad. C'est-à-dire que j'ai quand même toutes les applications de base comme si on était sur un iPhone mais avec un écran beaucoup plus grand, donc évidemment j'ai YouTube où j'ai tout plein de vidéos que je peux voir en grand écran évidemment. Je peux, et donc évidemment pour la fac, je peux ici écrire mes cours. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Je vais prendre celui-là. Voilà un peu ce que ça donne quand je fais mes cours. Là c'est pas nécessairement hyper bien fait mais c'est un peu comme ça que je fais mes cours. Donc évidemment on peut réduire la taille de la page et mettre l'iPad en mode portrait. Donc voilà, ça c'était donc pour écrire mes cours et juste à côté on a fichier pour justement tous les fichiers. Et là notamment au niveau de la fac j'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est à dire voilà tous mes cours réunis dans une seule et même application où se trouvent tous les dossiers par rapport à chaque matière, tout comme sur un ordinateur finalement. Et c'est pour ça que cet iPad a remplacé complètement mon ordinateur et je l'ai même vendu. Au niveau des photos, c'est tout comme l'iPad, hein, enfin l'iPhone finalement. J'ai mes photos et là ce que vous voyez, ces images là, ce sont les images que j'ai importées de mon appareil photo en fait avec la carte SD que j'ai pu relier à mon iPad grâce à cet adaptateur. Voilà, un adaptateur où je peux y mettre quand même pas mal de choses. Donc là on a, alors ça je sais rien, mais là on a HDMI, on a carte SD, micro SD. Ici, ça c'est, je pense c'est plus pour la télé aussi, une prise de jack, puisqu'évidemment ici il n'y en a plus. 4 ports USB, ce qui me permet de mettre donc des clés USB et aussi le disque dur que j'avais auparavant. Voilà. Et là sur le devant, on a la prise, bon je suis désolée pour mes ongles là, mais évidemment ils ont pas changé eux, mais la prise USB-C qu'on a ici pour recharger l'iPad. C'est pour ça que là il est donc justement en charge, on a le pourcentage juste en haut. Donc voilà comment j'ai pu transférer mes photos et tout cela se fait à partir de l'application fichier. Et en fait voilà, quand c'est branché on le voit apparaître ici. Aussi pour m'en servir en tant que loisir, j'ai évidemment des jeux. Donc là évidemment ce sont les Simpsons parce que c'est le jeu auquel je joue le plus sur l'iPad. Donc voilà, je peux donc jouer, faire un peu voilà tout ce qu'on peut faire en divertissement disons, et qu'on ne pourrait pas d'ailleurs faire sur un Mac par exemple, puisque moi c'est l'ordinateur que j'avais avant. Donc voilà, je peux évidemment faire des recherches sur internet. Donc voilà, là par exemple c'était pour un devoir, j'ai recherché sur Wikipédia comme on le ferait sur un portable. J'ai évidemment ma musique
J'ai toute ma musique. Je sais pas exactement, je crois qu'il doit y avoir quasiment 300 morceaux, quelque chose comme ça doit être écrit quelque part. Voilà, 383 morceaux. C'est donc la musique que j'avais sur mon iPhone que j'ai transférée ici. Et que je peux écouter donc soit en branchant des écouteurs avec l'adaptateur ou soit directement avec un casque en Bluetooth. En parlant du Bluetooth, je peux aussi évidemment y connecter un clavier. Donc voilà la dernière acquisition que j'ai faite au niveau du clavier. J'ai tout trouvé, même l'adaptateur j'ai trouvé sur Amazon. Et voilà, donc je peux avoir disons un clavier plus grand par rapport à la taille de mon iPad, puisque normalement le clavier qui va avec cette coque c'est celui-ci. Voilà, donc on voit largement la différence. C'est pour ça que moi j'ai celui-là que j'utilise pour mes cours quand j'allais en cours plutôt, puisque là on est en confinement évidemment. Voilà, j'utilise pour aller en cours puisqu'il a exactement la même taille que mon iPad comme vous le voyez. Mais j'utilise celui-ci quand je suis à la maison, ce que j'utilise en ce moment évidemment le plus. Il ressemble beaucoup au clavier d'un iMac. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Et voilà, il est assez grand. Il est surélevé, donc ça permet de pas avoir les mains vraiment plates. Mais enfin voilà, vous comprenez un petit peu le principe, je pense. L'application que j'utilise aussi très souvent pour m'organiser, c'est l'application calendrier. Donc là, comme vous voyez, le jour où je tourne, on est le jeudi 12. Et donc ça, c'est ma semaine, enfin c'est mon planning pour demain. Mais j'ai aussi pour la semaine qui suit. Vous voyez, j'ai fait par code couleur, donc tout ce qui est en rose c'est mes cours et en violet les devoirs à rendre. En bleu, comme ici, le personnel. Ça c'est les TT, les sorties cinéma, mais évidemment ça me sert plus à grand chose. Là bon, c'était quand je devais aller à Disney, mais j'ai pas encore changé la date. Pareil ici et là aussi. Voilà, je me fais toujours ce genre de planning, ce qui me permet d'avoir déjà des rappels, puisque évidemment voilà, il y a des alertes, et donc de pouvoir m'organiser finalement comme je le souhaite. Je peux évidemment y mettre Netflix, là il y a Prime Video, Disney+, le Orange, voilà, MyTF1, les replays et tout ça, comme sur un ordinateur. Là la seule différence c'est que l'écran est plus petit, mais tout aussi agréable quand on veut regarder quelque chose finalement. Là ça ne fonctionne pas pour ces applications ici, mais quand je suis sur internet, que je regarde un film en streaming par exemple, je peux brancher grâce au câble HDMI, ici, celui-là, je peux le brancher à la télé, ce qui permet de pouvoir voir le film en plus grand écran. Ça ne marche pas sur ces applications là puisque ma télé n'est pas connectée et donc ça pourra pas fonctionner. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, c'est un peu un point négatif, mais pour le coup bon c'est pas bien grave puisqu'on a déjà quand même un bon écran. Et voici le dossier pour les cours en fait, c'est vraiment juste pour les cours. On a évidemment GoodNote qui est l'application la plus connue sur iPad et qui permet donc de faire des notes. Je vais plutôt vous faire voir celle-ci parce qu'elle est finie. Et donc voilà, ça permet de faire un peu des fiches de révision, puisqu'en l'occurrence là c'est ce pourquoi je l'ai utilisé. Donc voilà, si vous voulez un peu un exemple de ce que j'ai fait, c'était quelque chose de très simple, hein, mais c'est ce qui me suffit amplement quand je veux faire des fiches de révision. Parce que ça permet d'écrire soit à la main, soit avec une écriture d'ordinateur, de souligner, d'écrire par-dessus, de faire des surlignages, enfin un peu de tout, et c'est vraiment très chouette à utiliser. Ensuite on a Keynote qui était aussi sur un Mac, ça permet de faire des diaporamas, Google Trad, Zoom, puisque évidemment nous sommes en confinement donc j'utilise Zoom. Voilà, ça c'est pareil, c'est pour des diapos, ça c'est connecté à mon imprimante. Ça c'est quand j'achète des livres ou des analyses de livres sur l'Apple Store. Ça c'est pour scanner des documents, le partage de documents.
Ça c'est pour faire un site internet, ce dont j'ai utilisé, ce pourquoi je l'ai utilisé l'année dernière. Ça c'est pour faire des cartes mentales. Number c'est pour faire des graphiques ou des tableaux. Ça c'est par rapport à ma fac pour ma carte étudiante. Et puis VLC pour lire des vidéos que par exemple les profs nous partagent. Ensuite on a un dossier par rapport aux photos et dessins comme vous le voyez. Donc on a Canva pour faire des montages, Lightroom pour des retouches photos, et puis un peu le reste c'est pour faire des dessins. C'est pas ce que j'utilise le plus mais je l'ai téléchargé au cas où. Et on peut dire finalement voilà c'est le dossier que j'utilise pour YouTube et le montage vidéo. Comme vous le voyez, j'ai toujours iMovie, évidemment il y a moins de possibilités que sur un Mac, mais tout aussi agréable à utiliser. Et LumaFusion c'est vraiment le logiciel que j'utilise le plus pour faire mes montages, et puis évidemment YouTube Studio pour les poster. Donc voilà pour ma vidéo sur l'iPad. Ça ce n'est pas c'est pas l'Apple Pencil, enfin du moins c'est pas le vrai, puisque c'est un que j'ai acheté sur Amazon pareil, qui ressemble beaucoup mais qui est juste en noir en fait, et que pour allumer il faut appuyer ici comme sur un stylo Bic, et qui ne se branche pas, qui ne se recharge pas via l'iPad mais via un câble USB-C. Voilà, alors j'espère que cette vidéo sur l'utilisation de mon iPad Pro vous aura plu, et moi je vous fais de gros bisous. Bye!